5 livres à lire absolument en 2020, épisode 2, parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça en vraiment fin d'année dernière, fin 2019, donc il y a 5 mois environ, et c'est une vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs, elle a fait plus de 20 000 vues à l'heure actuelle, donc moi, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en refaire régulièrement, donc peut-être tous les 6 mois, tous les 3 mois, pour vous présenter mes meilleurs livres que je lis, pour vous donner des idées simplement, et pour que ça encourage le plus de gens possible à lire des livres constructifs pour sortir un petit peu de l'abrutissement total qu'il y a voilà, c'est pas la faute des gens, mais quand tu passes toute la journée entre Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok maintenant et tout ce genre d'applications, Netflix et tout, que tu te cultives jamais, que tu regardes du contenu de merde, c'est obligatoire que ça abrutit un peu le cerveau. Et le fait de lire ne serait-ce qu'une heure par jour, de sortir un peu tout ça pour se plonger dans du contenu inspirant, intéressant, lent, eh bien ça permet de faire du bien à son cerveau, quoi. C'est un peu comme faire du sport, mais pour le cerveau. Enfin bref, je vais pas en faire tout le blabla et te revendre pourquoi je lis des livres régulièrement, etc. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec le confinement, j'ai pas pu acheter de livres vu qu'il y en avait plein qui étaient en rupture de stock, donc je m'en suis relu quelques-uns. Et dans le lot des 5 livres que je vais te présenter aujourd'hui, il y en a pas mal que j'ai relus du coup pendant le confinement, j'en ai profité. Mais là, j'ai enfin pu commander 4 nouveaux livres pour le mois prochain. Et ça m'avait manqué parce que forcément, quand tu relis des livres que tu as déjà lus, tu es un peu moins motivé quand même à les lire. Enfin bref, assez de blabla. Donc je vais te présenter 5 de mes livres préférés que tu vas pouvoir lire par la suite, en te faisant chaque fois une sorte de petit résumé, te dire pourquoi c'est intéressant. Et on va commencer tout de suite avec la biographie d'Elon Musk. Donc le livre s'appelle simplement Elon Musk. C'est la biographie qui a été faite par Ashley Vance. Et du coup, c'est une biographie plutôt classique où ça va nous raconter la vie et les projets d'Elon Musk, donc surtout ses projets entrepreneuriales. Donc il a fondé d'abord PayPal, ensuite il a fait Tesla ou SpaceX, je ne sais plus lequel était fait en premier, mais voilà, il a levé pas mal d'argent. Enfin, il a réussi à gagner énormément d'argent avec PayPal et il a investi cet argent plutôt que se maintenir, être riche et vivre sa vie tranquillou. Il a investi l'argent de PayPal pour créer des trucs encore plus ambitieux, plus gros, donc SpaceX et Tesla. Et voilà, et là il y a le projet d'aller sur Mars, tout ça, c'est assez dingue quand même. C'est un mec qui est assez inspirant, qui a fait des choses assez folles. Et du coup, c'est super motivant au niveau du mindset de lire ce genre de bouquin parce que tu te dis, ok, genre c'est un mec normal, c'est un mec tout seul qui a grandi. Et le gars a réussi à créer des trucs aussi gros, aussi monstrueux, à devenir milliardaire. Alors ça veut pas dire que toi-même tu vas pouvoir devenir milliardaire, mais ça débloque pas mal le mental pour se dire ok, si je veux faire des petits trucs, si je veux ne serait-ce que gagner 1 million d'euros, bon, il y en a qui gagnent 30 milliards, 1 million c'est pas tant que ça quoi. Donc voilà, ça permet d'être un peu plus ambitieux, de débloquer son mindset par rapport à ce qu'on peut te dire. Voilà, des trucs qui truinent un petit peu ton ambition, donc c'est plutôt positif. Et puis même c'est divertissant de lire un livre qui te raconte une histoire aussi fascinante, des projets aussi monstrueux que ce qu'il a créé. Après évidemment moi c'est parce que j'aime pas mal l'entrepreneuriat, mais en tout cas si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, franchement, lis-le. Et voilà, sinon il doit coûter une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, c'est un prix après classique de livre. Hein. Le deuxième que je vais te présenter, c'est Mike Horn, Latitude 0. Donc voilà, tu tapes Mike Horn à Latitude 0, tu tomberas dessus. Hein. C'est un livre d'aventure en gros, où tu vas voir un mec, franchement l'histoire est complètement dingo. Il me semble que j'avais conseillé une fois quand j'avais fait une sorte de petite balade tout seul en vidéo, mais bref. Le mec en gros fait le tour du monde, donc en partant au niveau de l'équateur, donc l'équateur voilà au centre un petit peu de la Terre, il va faire tout le tour du monde, donc sans utiliser de moteur, sans utiliser d'électricité, donc ça veut dire soit en voile, soit en vélo, soit à pied, et il va faire tout le tour de la Terre, donc en passant par l'Amazonie, en passant par tous les océans, en passant par l'Indonésie, par le centre de l'Afrique, etc. Donc c'est du pur cinglé quoi, le mec est tout seul, et il va faire 40 000 km il me semble. Donc voilà, c'est un truc de fou l'histoire. Je vais pas te spoiler l'histoire, mais il se passe des trucs vraiment de malade. Franchement, c'est vraiment un livre que tu vas pas te forcer à lire. Tu le lis, c'est comme si tu regardais un film, t'es à fond, tu te dis ouais, c'est trop bien, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver comme aventure et tout. Donc c'est super divertissant, c'est intéressant à lire parce que ça prouve qu'on peut faire quand même des trucs de fou. Et voilà, franchement, c'est un gros kiff ce livre. J'ai vraiment apprécié si t'aimes un petit peu les histoires d'aventure. Je te le conseille à 100%. Et voilà, franchement, prends-le. Alors je vais me servir de ces livres pour surélever un petit peu la caméra. Attends, laisse-moi 3 petites secondes. Parce que là, à force d'être accroupi, ça commence un peu à niquer les jambes. Allez hop, voilà.
Hop. Ah. Ça va faire un peu de sport, mais bon. Du coup, le troisième que je vais te présenter, c'est 12 règles pour une vie, donc de Jordan Peterson. Alors peut-être que tu connais ce mec, Jordan Peterson, c'est un psychologue qui écrit d'autres bouquins, notamment Maps of Meaning, qui est très connu aux États-Unis, au Canada, et même en Europe, hein, et voilà, qui a une psychologie assez intéressante sur, en gros, c'est un livre qui va te donner des règles de base pour un petit peu, bah, voilà, sa philosophie de vie, son état d'esprit, sa mentalité. Il y en a un exemple qui m'a touché, que je trouve assez intéressant, même plusieurs. Par exemple, dans le premier chapitre, donc la première règle, parce que chaque chapitre c'est sous une forme de règle, bon, il explique vraiment de manière crue comment fonctionne le monde. Que par exemple, chez les homards, tu as 10% des homards les plus forts, les plus dominants, je sais pas quoi, qui ont toutes les femelles. Et voilà, il n'a pas peur de parler de choses comme ça, parce qu'il faut savoir que chez les êtres humains, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que tu as peut-être. En gros, tu as une petite partie des hommes, donc peut-être les 10%, les 20% ou les 10% les plus attirants, qui monopolisent le désir d'à peu près toutes les femmes. Et c'est extrêmement cruel et injuste pour les hommes qui ne sont pas dans le top 10%. Donc voilà, on n'en parle pas sur les médias, personne ne va jamais te dire, tu vas jamais voir sur TF1, si t'es pas riche et beau, tu baiseras pas, etc. Tu verras jamais ça sur TF1 parce que les gens pètent des câbles. Mais c'est une vérité, et lui il parle des choses crues, il parle de ce genre de choses, donc ça fait plaisir. Notamment il y a un conseil que je trouve assez intéressant dedans, c'est qu'il donne des exemples de gens qui ont une vie complètement désastreuse au niveau familial, au niveau de la santé, au niveau de leur vie, tout ça. Et il dit qu'il y a deux manières de répondre à ça, c'est soit de voir la vie comme de la merde, de vouloir se venger, d'avoir de l'amertume et de vouloir tout détruire et d'être dans la destruction, le chaos, et du coup de vouloir voilà, tuer des gens, violer des femmes, ce genre de choses, il y en a qui le font. Où il dit qu'on peut aussi se, entre guillemets, venger de la vie, mais de manière positive, en essayant de donner encore plus de soi et de faire le bien autour de soi, etc., de la manière la meilleure possible. Donc c'est assez intéressant, franchement, ça se lit bien, il écrit vraiment très bien, franchement, je te le conseille à 100%. Il fait partie de mes livres préférés, d'ailleurs, je suis en train de le relire, c'est pour ça qu'il y a un petit marque-page. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le relire aussi. Et du coup, voilà, franchement, je te le conseille à 100%. Le quatrième que je vais te présenter, c'est Walden et la vie dans les bois. Donc ça c'est un livre un petit peu aussi de philosophie, donc David Thoreau ou Henri David Thoreau. Alors bon, je prononce à la française, hein, mais bon, c'est un écrivain donc du 19e siècle. Attends, je sais plus si c'est 19e ou... Ouais, je crois que c'est 19e. Ouais, c'est 19e. Donc qui a écrit ce bouquin en partant vivre une sorte de petite aventure où il s'est construit une cabane dans les bois donc de Walden, donc c'est dans le Massachusetts, pas très loin de Boston, et il a construit sa cabane en bois et il a vécu pendant 2 ans tout seul dans cette cabane, et voilà, il vivait un petit peu voilà, dans la solitude. Donc moi qui étais pas mal touché par la solitude ces derniers temps, ça m'intéressait vraiment, même si je l'ai lu maintenant il y a plus de 2 ans. Et voilà, il raconte toutes ses aventures, il critique pas mal la société de l'époque, il raconte sa philosophie, il parle un petit peu voilà, de tout ce qui est solitude, de la nature, de l'argent aussi, de l'économie, des ressources. Enfin, il aborde pas mal de choses, c'est vraiment super inspirant. Moi, c'est le genre de livre que j'aime bien prendre quand je fais des petites aventures, quand je pars dans la montagne, vivre quelques jours comme ça, éloigné de tout, sans internet ni rien. C'est le genre de livre que tu aimes bien avoir avec toi pour lire. C'est très spirituel, c'est très intéressant. Un petit peu quand même compliqué à lire, voilà, c'est un langage quand même assez soutenu. Donc voilà, si tu es vraiment débutant en lecture, tu vas peut-être un peu galérer à le lire. Hein. Mais franchement, je le conseille à tout le monde pour un petit peu l'art de vivre. C'est vraiment le top du top. Donc franchement, si tu aimes aussi voilà, cet esprit d'un petit peu de frugalité, d'essentialisme, de minimalisme, d'avoir besoin que de ce qu'il faut et de pas acheter du bling bling et voilà, se recentrer un petit peu sur l'essentiel, c'est un super livre. Et le cinquième et dernier que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Donc là c'est un livre là, un peu moins dans la spiritualité et tout, c'est plus sur la psychologie humaine et c'est extrêmement intéressant. Donc il va te faire toute une explication en détail sur les habitudes, donc comment ça marche, comment s'ancre une habitude, quel est le déclencheur, quelle est aussi la récompense. Voilà, il t'explique tout le système des habitudes de A à Z, donc c'est hyper intéressant, c'est même très en détail. Et il faut savoir que les habitudes, c'est un truc qui est extrêmement puissant. Voilà, moi qui parle pas mal de développement personnel, c'est un truc de base. Voilà, ne serait-ce que pour avoir un meilleur corps, pour devenir riche, ou en tout cas mieux financièrement, pour être plus à l'aise socialement par exemple, pour faire un instrument de musique, pour apprendre n'importe quelle compétence, enfin tout et n'importe quoi. Tout passe par les habitudes, c'est un truc
essentiel. Donc si tu veux mieux réussir dans ta vie, eh bien tu es obligé de connaître un petit peu les habitudes. En tout cas, ça va beaucoup t'aider pour pouvoir derrière plus facilement les mettre en place, mieux comprendre à quel point c'est utile pour voilà, parce que souvent les gens disent que la routine c'est mal, que voilà, c'est chiant la routine, mais les bonnes routines productives qui te font avancer à long terme, ça peut être extrêmement puissant. Et donc moi, voilà, de lire ce livre, ça m'a pas mal bouleversé à ce niveau. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est assez routinière. Mais c'est pas une routine qui me fait chier, c'est une routine qui je sais est très positive. Ça veut pas dire que je me fais jamais plaisir et que je fais jamais des choses hors routine, mais bref, voilà, c'est vraiment super intéressant. Et même si tu veux, par exemple, arrêter une addiction, parce que c'est bien pour ancrer une habitude, mais c'est aussi bien pour se débarrasser d'une mauvaise habitude. Si tu fumes des clopes, si tu te branles 3 fois par jour, si tu prends de la drogue, de l'alcool trop régulièrement, ce genre de choses, eh bien ça peut t'aider aussi à arrêter ça tout simplement. Donc je te le conseille les yeux fermés. Pour tous les livres que je t'ai présentés, je te mettrai les liens directement dans la description si tu veux pas te casser la tête. Je tiens à préciser que c'est des liens affiliés Amazon, donc si tu passes par ces liens, tu ne paieras absolument pas plus cher, hein, c'est exactement pareil pour toi, mais ça me fera gagner quelques dizaines de centimes sur le livre. Donc voilà, si tu veux pas me faire gagner d'argent, tu tapes directement le nom des livres sur Amazon ou n'importe où, hein, là où tu veux l'acheter. Et sinon, tu peux passer directement par les liens que j'ai mis dans la description et tu peux commander le livre qui t'intéresse dans le lot et lire ça. Et franchement, voilà, ça fait plaisir. Moi, j'en ai commandé 4 là récemment. Je vais un petit peu m'y remettre, repartir peut-être sur un livre par semaine parce que pendant le confinement, vu que j'ai pas pu en avoir de nouveau et que j'ai relu des anciens livres, j'étais un peu moins d'un par semaine parce que voilà, c'était quand même moins motivant. Mais c'est quelque chose qui est quand même super enrichissant. Donc voilà, je pense que je referai une vidéo comme ça peut-être tous les 3 mois pour te présenter des livres. Tu me diras en commentaire si ça te fait plaisir que je te fasse mes petites recommandations parce que bah, j'en lis quand même pas mal, donc en présenter 5 tous les 3 mois, voilà, c'est largement faisable. Je peux te prendre les meilleurs des meilleurs, la crème un petit peu de la crème. Et du coup, bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Si tu veux t'abonner à la liste email, j'allais oublier d'en parler. Tu passes par le premier lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches matins, voilà, sans exception, voilà, tous les dimanches matins, je t'enverrai un mail où un petit peu comme dans mes vidéos, je te donne des conseils, je t'apporte des idées, des réflexions, je raconte des trucs. Donc voilà, c'est vraiment du bonus, c'est gratuit et tu peux obtenir ça donc gratuitement en t'inscrivant dès maintenant. Et tous les dimanches, tu auras un petit boost parce que parfois le dimanche, c'est une journée où on n'est pas hyper motivé, on a un peu la flemme et c'est souvent une journée qui est parfois gâchée. Donc si tu veux vraiment rentabiliser tes dimanches pour passer des journées plus productives, plus utiles et mieux avancer vers tes objectifs de vie, ça peut pas faire de mal d'avoir un petit boost tous les dimanches matins comme ça régulièrement de ma part. Donc voilà, si tu veux recevoir ça, tu t'inscris dès maintenant et on se retrouve prochainement pour plein d'autres vidéos. C'était Gabriel, ciao.